Qu'est-ce qui se passe, Anne-Claire? Est-ce que quelqu'un dans cette rédac peut me dire pourquoi ce type est toujours ici? Bah, de qui tu parles? De lui, là. Faudrait peut-être lui dire qu'il n'est plus en direct à la télé. Oh, et puis merde. Quelqu'un sait où est passé Nabila? Faut encore que je lui apprenne la grammaire française. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Ça le fait avec le gros. Renouvellement donc de mon mandat. Les débiles, c'est votre faux journal satirique. C'est parti. Non mais Kim, ça suffit, hein. Tu dégages et tu laisses ta place à Yann, sinon je balance un dossier exclusif sur toi et Kenny. Oh. Fête de Noël pour commencer. Et oui, en cette grande période de fête, les Français, et pas que, sont en train d'acheter leur sapin de Noël. Et oui, vous aurez le choix entre différentes variétés, mais cette année, pour ceux qui privilégient les sapins français, faites bien attention à celui que vous allez poser devant votre canapé. Il y a une variété qui risque de vite perdre son élégance et ses épines. Dis donc, ta vanne avec Michel Sapin, c'est petit. Comme t'habites, Yann. Comme t'habites. Nourriture maintenant. Restons dans l'ambiance de Noël, sauf que dans le sud de la France, des professionnels du foie gras ont été victimes d'une vague de contamination de leurs bêtes par la grippe aviaire, ce qui va impacter et augmenter le prix des ventes de ces productions françaises. Néanmoins pour Noël et pour éviter des petits problèmes, faites comme les Portugais, proposez à vos convives de la morue. Nous vous conseillons quand même de bien regarder la provenance du produit. Dis donc, cette année, il faut être super vigilant sur le choix des aliments. Santé pour enchaîner, les Français sont de plus en plus inquiets concernant les remboursements de moins en moins nombreux des médicaments, et donc peut-être de la future inutilité d'avoir une carte vitale. Alors, les lobbies pharmaceutiques, vous pouvez réagir et rassurer nos petits Français? Bon, bah je crois qu'il compte nous la mettre bien profond. Et le lubrifiant ne sera bien sûr pas remboursé par votre sécu. Santé encore, plusieurs grandes villes de France ont actuellement beaucoup de pollution, notamment à Paris où la vitesse a été réduite, mais aussi chez nous à Grenoble, alias la cuvette des Alpes. On rejoint en duplex notre envoyé spécial qui se trouve en centre-ville. Julien, vous êtes là? Oui, comme vous pouvez le voir. Attendez, il y a un problème, on ne vous voit pas à l'image. Ah, mais ça ne m'étonne pas. À Grenoble, la pollution, ça rigole pas, hein. Bon bah partez vite et rentrez dans nos locaux, hein. Pourvu qu'il nous fasse pas un cancer des poumons. Par contre, toi Yann, si tu continues à fumer comme ça, c'est toi qui le choperas, hein. Restons dans la pollution grenobloise, car la ville est elle aussi touchée donc. Et pour réduire ce problème, le maire de la ville a lui aussi instauré la circulation alternée. Et du coup, pour ceux qui ne peuvent pas utiliser leur véhicule, le maire a mis à disposition des stands de chevaux et de poneys. C'est un peu utopique, mais le principe est sympathique, non? International pour suivre. Eux ne connaîtront plus la pollution car un crash d'avion a lieu en Colombie avec à l'intérieur une équipe de sport. Une enquête est en cours à la demande de la Bolivie, mais comme nous sommes de bons journalistes, nous avons enquêté de notre côté et nous savons pourquoi cet avion s'est écrasé. Regardez. Vous comprenez maintenant les ravages que peuvent faire les drogues, surtout avec Snoop Dogg comme pilote. On se retrouve après un spot de prévention par l'actrice Alyssa Milano. What would you do if there was a child right in front of you? Cinéma maintenant. Un film français intitulé Les Têtes de l'Emploi, réalisé par Alexandre Charlot et Franck Magnier, ne fait pas beaucoup d'entrées au box-office français. Et nous, à la rédaction, on a notre petite idée, découvrez pourquoi. En même temps, avec eux en tête d'affiche, faut pas s'étonner des mauvais chiffres, hein. Ça va pas aider le cinéma français. Cinéma encore, restons dans le cinéma français car le film Papa ou Maman revient dans nos salles avec un second volet. Le synopsis du film a déjà inspiré les Américains et ils comptent en faire leur propre version, mais cette fois-ci, le film sera inspiré de faits réels. Comme en témoigne cette affiche, pour leur tribu d'enfants, le choix risque de ne pas être facile entre une anorexique et un dépressif. J'ai hâte de voir le résultat, hein.
Cette émission est maintenant finie, et en guise de mise en bouche pour Noël, on se quitte avec une dinde qui sait faire la fête. C'était tout pour l'info. Abonnez-vous et rejoignez notre page Facebook. Et à bientôt.